Salut et bienvenue dans ma cuisine. Alors, aujourd'hui, comme toutes les semaines, c'est la journée du meal prep. Une journée durant laquelle je cuisine tous les repas de la semaine en une seule fois. Voilà, comme ça on gagne en temps. En fait, mon approche du meal prep, c'est celle de préparer des éléments qui marchent plus ou moins bien ensemble. Un peu une sorte de mix and match. Je préfère commencer ma session avec la cuisine propre, bien rangée. Ça me permet de rester efficace et de gagner en temps. La première chose que je fais, c'est de tremper de 15 à 20 minutes souvent tous les fruits et légumes dans une solution à 10% de sel afin de retirer le maximum de résidus de pesticides possible. Le bicarbonate de sodium à la place du sel fonctionne aussi bien. Ensuite, je commence par ce qui prend le plus de temps à cuire. Parce que j'ai fait mon menu au préalable avec la liste des éléments à préparer. Donc, lorsque je décide de ce qu'on va manger, je focus sur 3 points. Utiliser des aliments riches en éléments nutritifs, qui sont en général, bien sûr, les fruits et légumes. Deuxième point, c'est j'essaie d'éviter au maximum les aliments raffinés, ceux qui ont été transformés, colorés, etc., etc. Et aussi, j'essaie de limiter le sucre. Ou bien, quand je veux qu'un truc soit sucré, je préfère utiliser un fruit. Il est plus facile de manger les fruits lorsqu'ils sont déjà lavés et prêts à l'utilisation. Et en plus, les fraises et les blueberries durent plus longtemps dans un contenant hermétiquement fermé au frigo. Il est temps de faire cuire le mil que je vais utiliser dans la soupe. Le mil en fait a le même temps de cuisson que le riz. En fait, je dois dire que je suis amoureuse de cette façon de faire. Le meal prep, c'est devenu pour moi incontournable à cause de tous ses avantages. Ça me permet de gagner en temps lorsqu'il s'agit de repas. Et aussi, j'ai noté qu'on gaspille beaucoup moins, parce que j'achète ce que je sais pour sûr qu'on va manger. Et bien sûr, aussi, on mange moins dehors, parce qu'on a toujours de la nourriture disponible, en fait, déjà cuisinée, qui est dans le frigo. Et troisièmement, on mange définitivement plus sain, parce que c'est pensé à l'avance. Parce que des fois, on aimerait bien manger d'une certaine façon,
Mais parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'a pas l'ingrédient sous la main là rapidement, on finit par, je dirais, par se contenter. Je n'utilise pas de cubes du style Maggi et autres, mais à la place, un mix d'épices pour donner du goût à toutes mes préparations. Donc ici, j'ai du poivre noir, du curry, du poivre blanc, du paprika. Et j'ai un mix d'épices du Cameroun aussi. Le slow cooker est devenu un indispensable dans cette cuisine parce que c'est vraiment hands-off. Il suffit de mettre tous ces ingrédients dans la petite casserole, on set up le time et puis c'est tout. C'est aussi simple que cela. Ça fait vraiment gagner en temps. Les côtelettes de porc finalement ont duré 3 heures de temps dans le slow cooker au lieu de 6 heures. J'assaisonne le poulet avec les épices que j'ai précédemment utilisées dans le porc et je laisse reposer. Ensuite, je passe à la préparation du poulet. D'habitude, quand j'ai du plantain un peu trop mûr, le premier repas qui me vient à l'esprit, c'est le poulet. Donc voilà, il faut préparer les pommes et le plantain en même temps que le haricot déjà cuit. Une fois que c'est sec, parce qu'il ne doit pas y avoir d'eau, je peux ajouter de l'huile rouge et commencer à piler tout le mélange.
ce niveau de mon meal prep, j'ai en cours plusieurs repas voilà, qui cuisent en même temps. Toujours pour gagner en temps et aussi parce qu'il y a plein de repas qui ont finalement presque les mêmes étapes en fait, c'est-à-dire au moment de l'oignon, l'ail, etc. Ce sont finalement presque les mêmes ingrédients de base, quoi. Pas totalement, mais il y a des parties qui sont similaires. Donc je préfère faire tout ça en même temps et ça permet de gagner en temps. Une fois que j'estime que haricots, plantains et pommes sont cuits et que tout ça est assez sec, j'ajoute un peu d'huile rouge et je passe simplement... en temps normal, j'utilise un pilon, mais je n'ai pas de pilon. J'ai par contre découvert que le presse-purée fonctionne excellemment. Je dis, c'est juste... Je crois que c'est même mieux que le pilon, franchement. Quand tout est bien cuit, le presse-purée, c'est juste... Waouh! Cette soupe n'a pas le meilleur aspect, mais c'est vraiment très bon. Ça a été un succès ici. Ça a le goût d'un risotto aux champignons. C'est vraiment très bon et satisfaisant. Pour la conservation, je préfère utiliser des bols en verre parce que en fait le plastique finit par comment dire, relâcher ses composants dans la nourriture au fil du temps. Donc au total, il m'aura fallu environ 4 heures de temps complexivement pour cuisiner tous ces plats qu'on mangera tout au long de la semaine. Et vraiment, c'est un... Comment dire, ça me fait vraiment gagner en temps. Et aussi, je suis rassurée parce qu'on mange, c'est un mange équilibré. Donc voilà, le reste des jours de la semaine, je ne dois pas penser au repas. Tout est au frigo. Et, et puis voilà quoi. À la fin de ce dur labeur, je me suis rendu compte d'avoir oublié de faire ma vinaigrette. La base est toujours la même pour moi.
quelque chose d'acide, qui ici est le vinaigre, quelque chose de sucré, j'ai du sirop d'érable, on peut faire aussi le miel ou autre chose. Et quelque chose de gras qui ici pour moi est la crème d'anacarde que j'ai utilisée la veille pour les pois chiches, le curry de pois chiches. Voilà. Ensuite, à cela, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Pour faire cette sauce, en fait, c'est super simple. J'ajoute juste le gombo surgelé et les épinards frais ou surgelés. 5 minutes, c'est prêt. C'est vraiment délicieux à manger avec un peu de foufou, que ce soit de manioc, de maïs ou bien de n'importe quoi. Et ce qui est aussi bien, c'est que ça passe, c'est bien pour tout le monde, quoi. Parce que nous sommes une famille de 4, dont un bébé de 1 an. Donc, des grands au bébé, tout le monde mange ça. Précuire les pommes de terre au préalable aide vraiment à gagner en temps. Parce qu'après, il suffit de les découper et de les mettre au four ou air fryer 5 minutes et c'est prêt. Voici un exemple de quelques-uns des plats qu'on a fait tout au long de cette semaine avec ces éléments. Et bien sûr, d'autres combinaisons sont possibles. Donc, vraiment, c'est à l'imagination, c'est à... Voilà. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'ici. Je suppose donc que la vidéo voilà, t'a plu. Abonne-toi et partage-la si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un que tu connais. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye.